Après 60 ans, un phénomène discret commence à se produire dans le corps. Les jambes perdent de leur force, sans faire de bruit. Ce n'est pas une douleur soudaine, ni une alerte médicale. C'est un glissement lent. On se lève plus lentement. On hésite à monter les escaliers. On marche moins longtemps qu'avant. Et petit à petit, l'indépendance s'efface. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette perte musculaire n'est pas une fatalité. C'est un signal, un appel du corps à l'attention. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, les jambes sont appelées les piliers de la liberté. Elles soutiennent non seulement notre poids, mais aussi notre lien à la terre. Lorsque leur force diminue, c'est souvent le reflet d'un déséquilibre plus profond, un manque de mouvement conscient, une digestion ralentie, une énergie vitale qui ne circule plus librement. Ce n'est pas l'âge qui affaiblit, c'est l'oubli de cultiver le vivant. La médecine moderne appelle ce phénomène la sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire liée à l'âge. Mais peu de gens savent qu'elle commence dès 50 ans et que chaque décennie sans action entraîne jusqu'à 10% de muscles en moins. Le pire, cette faiblesse augmente les risques de chute, de fracture, de dépendance et même de dépression. Pourtant, des solutions naturelles et profondes existent, des rituels simples que nous allons explorer ensemble. Dans les monastères bouddhistes, les moines prennent soin de leurs jambes, comme on prend soin d'un instrument sacré. Chaque jour, ils marchent, ils s'étirent, ils méditent en position debout. Et surtout, ils mangent en conscience des aliments qui soutiennent les muscles, les os et la circulation. Ils savent que la force physique commence dans l'assiette, mais aussi dans l'intention, car ce que vous nourrissez avec respect, vous le renforcez. Dans la partie suivante, je vais vous révéler un aliment souvent oublié mais puissant, que les moines consomment le soir et que la science moderne reconnaît aujourd'hui comme un soutien exceptionnel à la reconstruction musculaire. Vous verrez pourquoi ce geste simple fait avant de dormir peut changer la santé de vos jambes. Dans la plupart des maisons, le yaourt est un simple dessert. Mais dans certains monastères bouddhistes, il devient un élixir sacré, offert au corps à la tombée du jour comme un geste de gratitude. Ce que peu de gens savent, et que la science moderne commence à redécouvrir, c'est que le yaourt grec consommé le soir est l'un des aliments les plus puissants pour préserver la masse musculaire après 60 ans. Ce que personne ne vous dit, c'est que le secret n'est pas dans la quantité, mais dans le moment. Pourquoi le soir? Parce que le corps entre alors dans une phase de réparation profonde. C'est à ce moment-là que les muscles endommagés par les micro-traumatismes de la journée se régénèrent. Et pour cela, ils ont besoin d'acides aminés. Le yaourt grec est riche en protéines lentes, qui diffusent leurs nutriments pendant toute la nuit, comme une pluie fine qui nourrit la terre jusqu'à l'aube. Ce processus soutient le péristaltisme, l'immunité intestinale et surtout le renforcement musculaire naturel. Mais ce n'est pas tout. Le yaourt grec apporte du calcium, du magnésium et de la vitamine D, des alliés indispensables à la solidité osseuse et à la relaxation neuromusculaire. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, l'os est la mémoire du corps et les muscles sont ses messagers. Nourrir ces deux aspects, c'est cultiver l'harmonie corps-esprit. Le simple fait d'honorer ce rituel chaque soir peut ralentir, voire inverser, la perte musculaire silencieuse. Voici comment l'introduire dans ta routine du soir. Choisis un yaourt grec nature, de préférence bio. Ajoute une pincée de cannelle, quelques graines de chia ou de lin moulu, et si tu le souhaites, un filet de miel artisanal. Installe-toi dans le silence, respire. Dis intérieurement que cette offrande renforce ce qui me porte, puis mange lentement, avec présence. Ce n'est plus un repas, c'est un soin. Dans la prochaine partie, je vais te révéler un autre aliment sacré, venu des océans, que les moines consomment non pas pour le goût, mais pour son pouvoir caché de nourrir les tissus profonds, réduire l'inflammation et raviver la mémoire musculaire. Dans les monastères proches de l'eau, les moines consomment rarement la chair, mais lorsqu'ils le font, le poisson occupe une place sacrée. Pas pour ses saveurs, mais pour son pouvoir de guérison, longtemps gardé secret dans la tradition orientale. Les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, sont considérés comme des messagers des profondeurs, porteurs d'une médecine invisible. Et aujourd'hui,
La science confirme ce que la sagesse bouddhiste murmurait depuis des siècles. Ces aliments nourrissent les muscles, mais aussi l'esprit. Leur secret réside dans les oméga 3, des acides gras aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Après 60 ans, l'inflammation chronique devient sournoise. Elle use les articulations, affaiblit les muscles, fatigue le cœur. Les oméga 3 agissent comme un baume intérieur, réduisant la douleur, renforçant les fibres musculaires, stimulant la synthèse des protéines. Et ce n'est pas tout. Ils protègent aussi la mémoire et la clarté mentale, un lien essentiel entre corps et conscience. Le docteur Bokkeria, que les maîtres bouddhistes respectaient pour sa rigueur, recommandait 2 portions hebdomadaires de poisson gras. Les moines, eux, allaient plus loin. Ils consommaient ces aliments avec lenteur, dans le silence, les mains posées sur le bol comme on reçoit un enseignement. Car dans la tradition, le poisson n'est pas qu'un aliment, c'est un symbole de souplesse, d'adaptabilité, de fluidité, et c'est cela que nous voulons offrir à nos jambes vieillissantes. Si vous êtes végétarien, sachez que certaines huiles végétales, comme l'huile de lin ou de noix, contiennent de l'ALA, un précurseur d'oméga 3. Ce n'est pas exactement la même force, mais l'intention avec laquelle on consomme l'aliment peut en décupler l'effet. Prenez une cuillère d'huile de lin à jeun ou incorporez des graines moulues à vos repas, toujours avec une pensée paisible, un souffle profond, une parole de gratitude. Dans la prochaine partie, nous allons explorer un aliment souvent diabolisé, le jaune d'œuf, mais qui, consommé avec sagesse, recèle un pouvoir exceptionnel pour la construction musculaire. Vous verrez pourquoi ce que beaucoup craignent, les maîtres bouddhistes l'honorent. Pendant des années, on nous a dit « évite les œufs entiers, le cholestérol est dangereux ». Et pourtant, ce que personne ne vous dit, c'est que cette peur injustifiée nous a fait négliger l'un des aliments les plus puissants pour nourrir les muscles vieillissants. Dans les monastères bouddhistes, lorsqu'un moine est fatigué ou affaibli, on lui offre un œuf entier, bouilli doucement, béni d'une intention. Ce n'est pas un hasard, le jaune d'œuf est un concentré de vie. À l'intérieur de ce petit soleil, on trouve la leucine, un acide aminé essentiel qui agit comme un déclencheur pour la synthèse des protéines musculaires. C'est lui qui dit au corps « répare-toi, reconstruis, fortifie ». Le blanc d'œuf, bien que riche en protéines, ne possède pas cette clé activatrice. Manger l'œuf entier augmente de 40% la capacité du corps à reconstruire ses muscles comparé au blanc seul. Une vérité scientifique, mais aussi une sagesse oubliée. Le jaune d'œuf contient aussi de la choline, essentielle à la mémoire, et de la vitamine D qui renforce les os et les articulations. Et comme toujours, dans la tradition bouddhiste, ce n'est pas l'aliment seul qui guérit, mais l'état d'esprit dans lequel on le consomme. On le mange lentement, les yeux fermés avec une pensée « que cette énergie me soutienne avec douceur ». Choisissez des œufs biologiques, issus de poules élevées en plein air. Faites-les cuire à basse température pour préserver les nutriments. Servez-les avec des légumes verts, un filet d'huile d'olive, une pincée de sel rose. Mangez en silence, sans écran, sans distraction. Transformez ce repas simple en rituel de guérison, car ce que vous respectez vous renforce. Dans la prochaine partie, nous allons aborder une catégorie d'aliments que beaucoup ignorent dans leur quête de vitalité musculaire. Les graines et noix. Ces petits trésors de la nature qui, bien utilisés, peuvent réactiver l'énergie des jambes et l'élasticité des articulations. Elles sont petites, parfois invisibles dans l'assiette. Et pourtant, les graines et les noix contiennent une force cachée, capable de nourrir les muscles, de protéger les articulations et d'allumer l'étincelle de la vitalité. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, ces aliments sont appelés les joyaux silencieux. On les consomme non pas en grande quantité, mais avec régularité, conscience et respect. Ce que personne ne vous dit, c'est que ces petits fragments de vie peuvent changer profondément la santé de vos jambes. Les amandes, les graines de chia, de lin ou de courge sont riches en magnésium, un minéral essentiel qui soutient la contraction musculaire et le relâchement des fibres. Le magnésium aide aussi à réduire les crampes, améliore la qualité du sommeil et calme l'esprit. 3 piliers pour un corps en mouvement, en paix avec le temps. Dans les monastères, on les intègre dans des bouillons, des tisanes épaissies ou des bouillies matinales. Mais ce n'est pas tout.
Ces graines regorgent aussi de bonnes graisses anti-inflammatoires, les oméga-3 végétaux, qui lubrifient les articulations, protègent les tendons et favorisent la souplesse corporelle. Une jambe qui plie sans douleur, un genou qui monte sans blocage, une cheville qui s'adapte à la marche. Voilà ce que ces graines soutiennent, en silence, jour après jour. Le secret est de les activer avant consommation. Faites tremper les noix ou les graines dans l'eau pendant une nuit. Cela réveille leur potentiel, les rend plus digestes, plus assimilables. Ensuite, intégrez-les à vos repas. Une cuillère dans un yaourt, une poignée dans une soupe, un soupçon sur une salade. Ajoutez-y l'intention de nourrir ce qui vous porte. Cela change tout. Dans la tradition bouddhiste, on dit « ce qui est petit mais nourri avec attention devient grand dans ses effets ». Et dans la prochaine partie, vous découvrirez comment ces graines travaillent en harmonie avec un autre groupe d'aliments puissants, les légumineuses qui reconstruisent d'art de l'intérieur à travers la flore intestinale. Dans les monastères, on répète souvent « ce que tu nourris dans ton ventre, tu le réveilles dans tes jambes ». Ce que personne ne vous dit, c'est que la santé musculaire commence dans l'intestin. Et au cœur de cette sagesse digestive se trouvent les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots noirs, fèves, petites, modestes, anciennes, mais profondément curatives. Dans la tradition bouddhiste, on les appelle les graines de stabilité. Pourquoi sont-elles si précieuses? Parce qu'elles nourrissent le microbiote intestinal, cette constellation invisible de bactéries qui influence non seulement la digestion, mais aussi l'absorption des nutriments, la synthèse des acides aminés et même le niveau d'inflammation dans le corps. Un intestin équilibré rend les muscles plus réactifs, plus nourris, plus réparables. Sans intestin sain, pas de muscles vivants. Les légumineuses sont aussi riches en protéines végétales, en fer, en zinc et en fibres solubles, qui ralentissent la digestion et régulent la glycémie. Cela stabilise l'énergie et évite les pics d'insuline qui fatiguent les tissus musculaires. Dans les monastères, elles sont préparées avec soin, trempées longuement, cuites lentement, souvent associées à du gingembre, du curcuma ou des algues pour en maximiser les effets et en alléger la charge digestive. Mais leur plus grand pouvoir est peut-être spirituel. En nourrissant l'intestin, elles calment l'esprit. Car dans la sagesse bouddhiste, un ventre paisible ouvre la voie à un cœur léger. Et un cœur léger donne des jambes solides. C'est un cercle vertueux que trop de gens ignorent dans leur quête de santé après 60 ans. Alors, commencez doucement. Ajoutez une portion de lentilles cuites à votre déjeuner ou une soupe de pois chiches le soir. Mastiquez lentement. Remerciez la terre. Et rappelez-vous, ce que tu digères dans la paix nourrit ta force dans la douceur. Dans la prochaine partie, je vais vous présenter une famille de légumes verts aux pouvoirs étonnants, capables de stimuler la circulation, réduire la fatigue et raviver l'endurance naturelle des jambes. Dans les montagnes où vivent les moines, les légumes-feuilles sont considérés comme des feuilles de sagesse. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'ils ne sont pas seulement bons pour la santé. Ils sont des activistes silencieux du mouvement, du sang et de la longévité. Épinards, blettes, choucales, roquettes, tous partagent un secret végétal. Ils contiennent des nitrates naturels qui se transforment dans le corps en oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux, augmente la circulation et donne plus d'oxygène aux muscles. Avec le temps, les jambes fatiguées ne manquent pas de muscles, mais de flux, de souffle, d'oxygène. Le sang ralentit, les capillaires se contractent, les fibres deviennent paresseuses. Les légumes verts viennent réveiller cette rivière intérieure. Ils réduisent la fatigue musculaire, accélèrent la récupération et augmentent l'endurance, même chez les plus de 70 ans. C'est la science qui le dit. Mais les anciens maîtres le savaient déjà. Ils sont aussi riches en vitamine K, essentielle à la santé des os, et en magnésium, qui détend les tissus et favorise un sommeil réparateur. Dans les monastères, ces légumes sont souvent consommés en bouillon, légèrement cuits à la vapeur ou intégrés à des tisanes médicinales. Chaque feuille est lavée avec respect, cuisinée avec gratitude, servie avec silence. Car dans la voie du Bouddha, on ne mange pas pour se remplir, mais pour honorer la vie qui continue en nous. Pour en tirer tous les bienfaits, mangez une portion de légumes verts 2 fois par jour. Ajoutez-les à vos soupes,
à vos omelettes, à vos smoothies. Si possible, cultivez-les vous-même, même en pot, car le lien direct avec la plante renforce sa médecine, et chaque bouchée devient alors une offrande à votre corps. Dans la prochaine partie, je vais vous présenter un aliment inattendu, sucré et coloré, souvent négligé, mais dont les propriétés antioxydantes protègent les muscles, les nerfs et l'équilibre cerveau-jambes. Ce sont les baies sacrées, joyaux rouges et bleus de la longévité. Dans la tradition bouddhiste, les couleurs ont un sens spirituel. Le rouge symbolise la vitalité, le bleu, la sagesse. Et dans le bol des anciens moines, on retrouvait parfois des baies sauvages, myrtilles, framboises, mûres, fraises. Petites en taille, mais grandes par leur pouvoir, elles étaient appelées les perles de l'esprit. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'elles protègent bien plus que la peau ou les yeux. Elles fortifient la coordination entre le cerveau et les jambes. Pourquoi? Parce que les baies sont riches en antioxydants puissants, en particulier les anthocyanes, qui réduisent le stress oxydatif, améliorent la circulation cérébrale et ralentissent le vieillissement neuromusculaire. Cela signifie concrètement meilleure stabilité, meilleure mémoire, moins de risques de chute et un lien plus fluide entre l'intention et le mouvement. Les études montrent que les personnes âgées qui consomment régulièrement des baies ont une meilleure mobilité et une cognition plus claire. Dans les monastères, les baies sont souvent consommées fraîches au petit matin, avec un bol de porridge chaud ou dans une infusion sucrée que l'on appelle parfois le nectar des éveillés. Elles ne sont pas englouties, elles sont regardées, senties, goûtées lentement, comme un mantra silencieux. Car dans chaque fruit, on perçoit l'impermanence, la douceur, la générosité de la terre. Intégrez une poignée de baies dans votre routine, au petit déjeuner, en collation ou en tisane tiède avant le coucher. Choisissez-les biologiques si possible ou surgelés en hiver. Ajoutez une touche de cannelle, un soupçon de citron et respirez leur parfum, car dans cette simplicité, vous nourrissez vos jambes, votre mémoire et votre joie intérieure. Dans la prochaine partie, je vais vous parler d'un aliment puissant mais controversé, souvent redouté pour sa réputation, mais en vérité, une source essentielle de nutriments pour les muscles et le sang lorsqu'il est consommé avec mesure et sagesse. La viande maigre. Dans les monastères bouddhistes, la consommation de viande est rare, mais elle n'est pas interdite. Elle est choisie avec soin, intention et respect pour la vie. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'une viande maigre, bien préparée, consommée dans l'équilibre, peut devenir un véritable soutien pour vos muscles après 60 ans. Car avec l'âge, les besoins en protéines augmentent, tandis que la capacité à les assimiler diminue. Il faut donc choisir peu, mais choisir juste. Le bœuf maigre, le veau, la volaille élevée en plein air sont riches en protéines complètes, en leucine, en fer héminique et en créatine naturelle, autant de nutriments qui soutiennent la force musculaire, l'endurance et l'oxygénation du sang. Le fer en particulier est essentiel. Il transporte l'énergie dans le corps. Sans lui, les jambes s'alourdissent, l'essoufflement augmente et la fatigue devient constante. Mais dans la voie du Bouddha, la manière dont on consomme est aussi importante que ce qu'on consomme. Manger de la viande sans conscience, dans la précipitation ou l'excès, crée du déséquilibre, autant dans le corps que dans l'esprit. En revanche, un petit morceau cuit avec lenteur accompagné de légumes verts et d'herbes fraîches devient une offrande à la vitalité. On mange lentement, on respire entre les bouchées, on remercie l'animal et on n'oublie jamais « ce qui me nourrit a vécu ». Que je vive avec sagesse en retour. Si vous choisissez d'intégrer la viande maigre, commencez par 2 à 3 portions par semaine. Privilégiez les élevages durables, les viandes non transformées et évitez la cuisson excessive. Accompagnez-la de légumes, de graines, de silence, car le secret n'est pas dans l'aliment, mais dans la relation que vous créez avec lui. Dans la dernière partie, nous allons aborder un élixir moderne et spirituel à la fois. La protéine de lactosérum, whey, utilisée intelligemment par certains moines pour inverser la perte musculaire liée à l'âge, un pont entre la sagesse ancienne et la nutrition contemporaine. Dans les monastères les plus ouverts à la science moderne, un élixir discret a fait son apparition sur la table du matin, la protéine de lactosérum, ou whey. Ce que peu de gens savent,
c'est que cette poudre blanche, souvent associée aux athlètes, peut devenir un remède sacré quand elle est intégrée dans un rituel conscient. Car après 60 ans, la reconstruction musculaire ne se fait plus naturellement. Il faut l'encourager, l'éveiller, avec douceur et régularité. Pourquoi la whey? Parce qu'elle est riche en leucine, cet acide aminé qui déclenche la réparation musculaire. Elle est aussi rapidement absorbée, ce qui en fait un soutien parfait après une marche matinale, un exercice léger ou même une séance d'étirement méditatif. Dans la tradition bouddhiste, le matin est un moment d'ouverture. Le corps est réceptif, l'esprit clair, le souffle lent. C'est là que la whey agit le mieux. Mais ici encore, tout dépend de l'intention. Une dose de whey mélangée à de l'eau tiède, un peu de lait végétal ou un smoothie de fruits rouges peut devenir une offrande au renouveau du corps. Dans le silence du matin, les moines la boivent assis, après quelques respirations profondes, en récitant une prière intérieure, que cette force m'aide à porter mes pas avec dignité. La protéine cesse alors d'être un produit pour devenir un outil de transformation. Utilisez une protéine de qualité, sans sucre ajouté, sans additifs chimiques. Commencez par une demi-dose, puis ajustez selon votre ressenti. Et surtout, écoutez votre corps. Il vous dira quand il est prêt. Il vous dira aussi quand il faut ralentir. Car dans la sagesse bouddhiste de la santé, la force ne vient pas de l'effort, mais de l'équilibre. Dans la conclusion, nous allons relier tous ces enseignements. Vous verrez que la force des jambes, après 60 ans, n'est pas qu'une question de muscles, mais de paix, de nourriture juste et de gestes quotidiens faits avec amour. Te voilà maintenant porteur de connaissances que peu de gens détiennent. Tu sais que la force ne se trouve pas dans les muscles seuls, mais dans chaque geste conscient, chaque aliment choisi avec respect, chaque souffle accordé au moment présent. Et surtout, tu as découvert que vieillir ne signifie pas s'éteindre, mais s'éveiller autrement. Alors dis-moi dans les commentaires, lequel de ces aliments sacrés ou de ces rituels as-tu envie d'essayer en premier? La poignée de graines du matin, le yaourt paisible du soir, le bol de légumineuses cuisinées avec amour? Partage ton expérience, même en quelques mots. Cela peut inspirer un autre voyageur, sur ce chemin de santé et de sagesse. Et si cette vidéo a nourri ton cœur ou éveillé ta curiosité, offre-lui un j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement du Maître Jin. Et surtout, propose-moi dans les commentaires le sujet que tu aimerais explorer la prochaine fois. Ta voix éclaire mes choix, tes mots guident mes futures vidéos. Que tes jambes marchent longtemps avec joie, que ta force grandisse avec douceur, et que chaque repas soit un pas vers la paix intérieure.